c'est conçu avec une architecture sobre du XXIe siècle, qui est bien inséré dans son contexte de ce nouveau quartier de Massi Atlantis, et en même temps on a le rappel des éléments traditionnels des mosquées, à savoir le minaret et la coupole, mais maintenant qui ont une nouvelle fonction, le minaret qui est un puits de lumière qui éclaire le hall d'entrée, et la coupole qui est devenue une coupole en verre qui ramène toute la lumière vers la grande salle de prière. Alors en fait, les avancées écologiques de cette mosquée ont commencé déjà dès les premiers jours, quand on a commencé à concevoir le projet avec l'architecte. On a pensé que dans l'islam, les préceptes de l'écologie existent depuis 14 siècles. Et maintenant, le monde revient vers ça. Alors nous, on a dit, pourquoi pas, on doit nous aussi être l'image de la civilisation actuelle, 21e siècle, et rappeler ces principes dans notre bâtiment. Aucune contrainte, à savoir surtout le pôle culturel qui sert que ce soit sur le monde arabo-musulman. Quelqu'un qui veut emprunter un livre, il peut venir chez nous. Il y a des éléments invisibles et des éléments visibles. Parmi les éléments invisibles, il y a tous les murs de la mosquée sont double isolation. Comme ça, il y a le minimum de perdition de chaleur, surtout en hiver. Également, parmi les éléments invisibles, il y a le bassin de rétention d'eau de pluie qui a été enseveli dans le terrain de la mosquée. Ce bassin, en fait, récupère l'eau de pluie du terrain de la mosquée et de la terrasse. Et il y a un petit bassin de traitement. Et après ça, l'eau est réinjectée par une pompe dans les chasses d'eau des toilettes des hommes et des toilettes des femmes. Comparant avec d'autres mosquées, même surface, même capacité d'accueil, on peut dire que les éléments écologiques nous ont coûté dans les 20% du budget total plus cher. Mais c'est rattrapable on peut rattraper ça sur la consommation sur les années, mais je crois que c'est entre 20%, à peu près 20-25% du budget total qui s'élève actuellement à 4 500 000. نصوم بدون حب parce que c'est normal qu'on fait le jeûne sans Alors, le message sous-jacent de cette manière de faire, c'est de sensibiliser les musulmans à l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique, et cette dépense supplémentaire se justifie aisément. Que les textes de notre religion et des autres religions, j'imagine, nous réconfortent dans cette optique de respecter l'environnement, que notre empreinte sur la nature soit la plus positive possible, si ce n'est pas la moins négative.